Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout autre format, une très petite vidéo juste pour parler de mes récoltes du mois de juin et de mai parce qu'au mois de mai, ça valait pas le coup de faire une vidéo à part. Donc, j'ai décidé de regrouper les 2 mois. Donc, vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire. Il y a des tonnes de jardiniers qui font beaucoup mieux que moi. Je fais pas partie de ceux non plus qui commencent à semer dès janvier à l'intérieur avec une lumière artificielle ni rien. J'essaye de faire un jardin qui me ressemble. Et donc forcément là, vous allez voir aussi des récoltes qui me ressemblent, c'est-à-dire qui sont pas trop extrêmes, mais qui sont quand même conséquentes. Alors j'ai fait 3 catégories, les fruits d'un côté, les légumes de l'autre, et puis j'ai rajouté les aromatiques. En fait, jusqu'à présent, je ne pesais pas les aromatiques, c'est un peu pénible. Maintenant, j'essaye quand même d'en tenir un peu compte. Voilà, alors j'ai mon petit tableau ici, vous allez le voir là à l'écran. Alors tout simplement, toutes les données que je vous raconte, je les ai extraites du logiciel Potager Coach que j'utilise, comme j'ai déjà dit, pour gérer et le plan de mon jardin et c'est quand que je sème et plante où, et aussi pour notamment le suivi des récoltes. Alors du coup, j'ai fait 3 catégories. Vous avez les fruits, les légumes et les aromatiques. Bien, alors je m'excuse, je suis allée chercher les lunettes au soleil parce que j'arrivais pas à lire ma fiche avec le soleil. Donc tout simplement, voilà, je vous montre là le tableau en entier du logiciel Potager Coach qui est très détaillé. Vous n'allez pas avoir besoin de toutes ces informations. Ce qu'on peut dire grosso modo pour résumer, c'est que j'ai récolté pour mai et juin environ 40 kilos de fruits et légumes. Pour une valeur, et là je reste vraiment prudente, de 446 €. Alors moi, je vais pas du tout parler de la valeur euro après dans cette vidéo. C'est simplement pour vous dire, moi, je mets les prix au bio parce qu'avant de faire mon potager et d'avoir beaucoup de récoltes, j'achetais tous les fruits et légumes frais en bio. Maintenant, je ne le fais plus puisque maintenant, j'ai pratiquement, j'achète très peu de légumes quand même. J'achète beaucoup de fruits encore et pas beaucoup de légumes. Et les quelques légumes que j'achète, voilà, je m'embête pas, je les prends pas toujours en bio. Les fruits, ça dépend. Il y a des fruits que je prends que en bio, comme les bananes, mais bon, bref, ça c'est un autre discours. Donc les prix sont assez élevés. Il y a des prix que j'ai retrouvés là, comme je vais vous mettre la petite incrustation à écran du prix des groseilles au kilo en pas bio dans le supermarché où je fais mon drive. 40 € le kilo, ça fait vraiment beaucoup. Alors du coup, j'ai même pas cherché le bio, j'ai pris ça. Mais franchement, voilà. Tout ça est faussé un peu parce que en réalité, avant d'avoir un jardin, je n'aurais jamais acheté des kilos et des kilos de groseilles pour faire moi-même de la gelée. Mais d'un autre côté, maintenant, j'achète plus la confiture. Donc il faut pas trop se fier au prix. Je préfère largement vous parler de la quantité que j'ai récoltée en kilos ou en unités, plutôt que de ce que ça représenterait en argent, parce que ça, encore une fois, c'est pas très fiable. En plus, je n'ai pas actualisé les prix depuis au moins 2023 et les prix ont beaucoup augmenté depuis. Donc voilà, je préfère pas tenir compte de ça. Focalisons-nous donc sur le poids. Alors en poids, sur mai et juin, j'ai récolté donc 39,8 kg de fruits et légumes, dont 15,3 kg de fruits et 24,3 kg de légumes. Et puis il y a 0,30 grammes d'aromatiques. On va aller dans le détail. Donc là, on va parler d'abord des fruits. Alors les fruits, il y avait de la rhubarbe avec plus de 10 kg de rhubarbe, sachant que j'en ai encore à récolter. Donc ça, c'était vraiment une très bonne année pour la rhubarbe. En groseille rouge, j'ai 2,4 kg. En fraise, c'était très peu, 1,3 kg. Mais j'ai transplanté cette année ma fraiserie d'un bac à l'autre. Donc forcément, ils ont donné moins que ce qu'ils auraient donné, je pense, si j'avais fait ça en automne. Mais bon, c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Et les groseilles blanches, j'ai eu un bon kilo. Les framboises, on vient seulement de commencer de récolter, donc on a déjà eu un peu moins de 400 grammes. Mais voilà, là, c'est pas du tout fini encore, on est en plein dedans. Alors, en fruits, sur le mois de juillet, il y aura encore des groseilles parce que j'ai encore 2 arbustes à groseilles rouges qui ne sont pas encore complètement mûrs parce qu'ils sont plus à l'ombre dans ma haie. Après, il y a tout le cassis qui arrive, les framboises qui continuent. Et plus tard, avec un peu de chance, j'aurai peut-être quelques prunes, quelques pommes, etc. Ensuite, passons en légumes. Alors, en légumes, j'ai récolté 24,3 kg. Je les ai classés dans le tableau dans l'ordre de grandeur, pareil que pour les fruits. Donc, le plus grand succès jusqu'à présent en mai et juin, c'était les laitues. Toutes sortes de laitues. Alors, on a commencé par la laitue à couper, où on commence à prendre des feuilles sur plein de salades différentes pour avoir déjà un saladier. Après, on avait les salades Batavia, les salades paumées, surtout beaucoup d'iceberg, de la dorée de printemps également.
Et là, on a des sucrines, voilà. Et ça commence à être un peu la fin du deuxième itinéraire de salade et le troisième n'est pas encore complètement prêt. Donc, on a une petite accalmie de laitue là parce qu'on en a récolté quand même 24. Et là, dans les 24, je ne compte pas les 3-4 que j'ai jetées parce qu'elles étaient déjà montées. Je compte vraiment que celles qu'on a récoltées pour les manger. Donc, ça fait à peu près 7,20 kilos parce que sur le logiciel, il compte 300 grammes par laitue. Donc, moi, je ne vais pas vérifier en les pesant, mais voilà, ça doit... Parfois, c'est des énormes grosses laitues, parfois des plus petites. Donc, ma foi, ça fait une moyenne, on va dire. En deuxième position, ce sont les petits pois. Alors, j'ai regroupé ici les petits pois lisses et les petits pois ridés, puisqu'au final, ça revient un peu au même, je trouve, avec 5,2 kilos. Ensuite, j'ai les pois gourmands avec un peu plus de 2 kilos. J'en ai fait moins des pois gourmands parce que je trouve que ça se congèle pas très bien. Donc, cette année, j'ai décidé de mettre plus de petits pois. Certes, c'est plus de travail à écosser, mais après, je peux les congeler dans des sacs et puis j'en ressors en hiver pour mettre dans n'importe quel plat 1 ou 2 poignées de petits pois au grand plaisir de mon mari et de mes enfants. Non, je plaisante, le petit, il aime bien les petits pois. Mais enfin, bref, c'est vrai que ça permet de mettre un peu de verre même dans un plat qui est en plein hiver. Ensuite, on a les choux-fleurs avec 2 gros choux-fleurs, enfin un grand et un moyen récoltés sous serre. Donc à peu près 2 kilos, on va dire. Les choux raves, il y en a 5 déjà de récoltés. Ça fait à peu près 1,5 kg. Les radis, 4 bottes. Alors, j'en avais pas trop mis des radis cette année. Et c'est vrai que là, maintenant qu'il a fait tellement chaud, exceptionnellement, j'en ai pas ressemé. J'ai récolté 1,2 kg à peu près de carottes, également sous serre. Presque 1 kg de mâches. Et puis après, on s'est fait déjà une première poêlée de pommes de terre nouvelles. Ça faisait 891 grammes à peu près. On a récolté déjà des brocolis et on a des épinards, ça n'a pas très bien marché, donc que 0,7 de chaque. Et après, j'ai recoupé un peu de la ciboule. J'ai pris déjà un oignon blanc, un oignon rouge, un ail nouveau, voilà, des choses comme ça. J'ai recoupé un peu. Et pareil, j'ai récolté un premier fenouil et une première petite barquette de haricots. Alors, entre-temps, j'en ai récolté d'autres, mais ça comptera sur juillet, donc voilà, j'en parle pas ici. J'aurai à peu près 300 grammes qui se rajoutent en aromatique. Donc, sur ces 40 kilos, il y avait à peu près 10 kilos sur le mois de mai. C'était salade et rhubarbe surtout au mois de mai. Et puis, tout le reste, c'était au mois de juin. Voilà, alors je sais que pas tous les jardiniers pèsent leur récolte pour savoir à peu près où ils en sont. Mais par contre, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez récolté sans mettre le poids. Par exemple, si chez vous, c'est de la rhubarbe, d'autres, ils sont peut-être déjà des tomates. Voilà, tout dépend de où vous êtes aussi, bien sûr. N'hésitez pas à partager ça en commentaire. C'est pas du tout une compétition. Voilà, je sais que je suis loin de ce que récoltent d'autres jardiniers. Mais par contre, pour moi, je suis contente parce que ça me permet quand même de démarrer la saison bien, mais pas trop fort. Et on mange quand même déjà maintenant depuis plusieurs semaines presque uniquement les légumes du jardin. Voilà, donc on est content. Et puis, on fait les gelées, les confitures. Maintenant, il y a les groseilles à macro qui vont arriver aussi. Donc voilà, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut. Et il faut pas trop non plus, sinon on n'arrive plus à suivre. Alors, si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit coup de pouce ou à me mettre un petit commentaire avec des récoltes ou sans récolte. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et je suis également très contente de voir que tout le monde écrit toujours avec bienveillance sous les commentaires. Ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Alors, je vous remercie. Et puis, je vous dis tchuss et à bientôt.